Installez-vous confortablement et prenez une belle respiration. Ce genre de respiration qui vient s'offrir à la totalité de votre corps. Pas de demi-mesure pour un corps qui est entier. Encore une respiration, une inspire qui vient nourrir chaque espace de votre corps, puis une expire qui pourrait être comme une douche qui drainerait avec elle tout ce qui est devenu superflu pour vous. Des gouttelettes d'air qui entraînent avec elles toutes vos émotions coincées, vos croyances erronées, vos mémoires étouffées. Cette respiration a cela d'étonnant qu'elle peut déjà, à elle seule, venir insuffler le mouvement dans tous les endroits de votre corps, un mouvement de changement, même dans les parties les plus reculées, les plus cachées. Une tornade d'air qui décorne vos croyances les plus enracinées, qui s'engouffre dans les 2400 km de réseau des voies aériennes que contient votre corps. Un tic-tac précis comme celui de l'horloger, de cette respiration qui se présente à vous, confiante, sûre de son existence, sans qu'on ait besoin d'y penser. Elle se présente à vous entre 12 et 20 fois par minute. Cette respiration qui est presque mécanique et qui circule selon un code de route précis, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Elle a son existence propre, sa vitesse, son rythme individuel. Et pourtant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès qu'on l'observe, son jeu semble déjà se transformer. C'est comme si, sous l'effet de notre regard et de notre présence, elle se modifiait, elle apprenait déjà à être autre. Sous l'effet de notre conscience, de nos intentions, cette respiration peut gagner de la place, s'assouplir, faire des pirouettes ou des sauts de chat. Vous avez cette capacité de transformer tout ce qui passe sous le scanner de votre présence. Vos désirs, vos envies étouffées peuvent retrouver l'air dont elles ont besoin et prendre leur envol dès que vous osez les regarder. Vous avez cette capacité d'ouvrir la cage de votre confiance enfermée qui a besoin de place et vous pouvez la laisser prendre son envol, déployer grand ses ailes pour visiter des paysages nouveaux, créateurs, nourrissants. Des paysages qui auront le goût de ce que vous voulez vraiment voir apparaître dans votre vie. Des paysages qui rayonneront les couleurs essentielles pour dessiner une confiance solide, durable. J'aimerais vous raconter l'histoire de ce marin parti en mer pour pêcher. C'était son métier et il l'adorait. Un métier de père en fils qu'il répondait souvent à ceux qui le questionnaient. Il était né dans ce petit village en bord de mer, avait grandi dans le chalutier près de son père. Et il avait repris le flambeau dès qu'il avait eu l'âge de travailler. Une vie tracée d'avance, dessinée au crayon de bois, sans gommage, sans rature. À force d'observer les pêcheurs, il avait appris tous les gestes, les noms du matériel, la conduite du bateau. C'était venu comme ça, sans se poser de questions. Une vie pépère dans laquelle ses habitudes lui servaient de phare. Et pourtant, dans cette vie pépère, il y avait une inconnue. Une inconnue impossible à maîtriser. Et je crois bien d'ailleurs que c'est ce que ce marin aimait. Parce que je crois que les êtres humains aiment bien ressentir qu'ils sont capables de toujours apprendre, de toujours se dépasser, de savoir qu'ils sont encore plus extraordinaires. Cette inconnue dans la vie de ce marin, c'était la mer. Elle suivait son rythme personnel et changeait de forme quand ça lui chantait.
De mer d'huile en houle imposante, elle déployait tous les vivants en elle. Aucune entrave, aucune limitation ne venait perturber ces danses variées. Cette mer se montrait à la vue du monde dans toutes ses facettes, parfois dans sa force, parfois dans sa douceur, parfois dans sa profondeur ou sa hauteur. Elle déclinait toute sa palette de possibilités. Ce marin, à chaque fois qu'il embarquait, se sentait vivant. C'est comme si la mer lui apprenait à être présent encore plus à chaque instant. C'est un peu comme s'il sortait de son endormissement routinier pour vivre le changement permanent sans prévenir. Il savait qu'il pouvait mourir et pourtant il se sentait vivant vraiment, enfin, quand il était sur son bateau. Il dansait avec la mer, il devenait son partenaire. C'est comme s'il se réveillait d'une sorte d'engourdissement, l'engourdissement des habitudes, l'engourdissement des routines. La mer était comme une sorte de prof de la vie, tantôt douce, tantôt intransigeante, et qui toujours exigeait la présence de ce marin qui la côtoyait. Ce marin, un matin au réveil, comprit, je ne sais pas trop comment, qu'il avait envie de vivre vraiment. Il aimait sentir ce mouvement en lui, ce mouvement de vie qui le rendait joyeux, heureux. Alors, un peu sur un coup de tête, il choisit d'acheter un autre bateau. Pas un petit parce qu'il voulait voir la vie en grand. La mer offrait tant de paysages illimités que lui aussi voulait voir sa vie en illimité. Il s'installa alors sur son grand bateau pour y habiter aussi. Quand il le décidait, il partait en mer et il s'offrait des voyages inattendus. Il pouvait aussi choisir de rester au port, de profiter du silence des pauses, de goûter au doux balancier des vagues qui s'arrêtent quelques instants pour repartir vers le large. Ce marin était sorti de son endormissement quotidien pour vivre à plein poumon une vie qui lui convenait vraiment. Et je ne sais pas si cette vie de marin vous parle, mais vous aussi, vous avez la possibilité à chaque instant de quitter la berge de vos croyances et de mettre le cap vers ce qui vous anime vraiment. Toutes les émotions enfouies, toutes vos émotions enfouies qui jusqu'à présent dirigeaient votre boussole vont pouvoir s'envoler sous l'effet des vents du changement jusqu'à disparaître totalement. Vous allez pouvoir à partir de maintenant sur cette mer nouvelle vous offrir une vie qui vous ressemble, qui vous réveille, qui vous révèle, qui vous permet de vibrer la vie que vous êtes vraiment. Chaque poussière d'habitude qui n'est plus nécessaire va pouvoir s'envoler en tournoyant dans l'air et laisser place nette pour de nouveaux projets, pour de nouvelles envies, pour de nouvelles émotions qui vous ressemblent vraiment. Je me demande quelles transformations vous allez pouvoir voir apparaître dans votre vie et je ne sais pas s'ils se montreront à vous dès demain, mais ce qui est certain, c'est que vous allez pouvoir plonger avec curiosité, avec joie et avec tout autre ingrédient dedans. Toutes ces transformations vont continuer à œuvrer en vous dans les jours et dans les semaines à venir. Gardez l'œil bien ouvert, le cap bien en vue, parce que vous allez continuer à voyager, même si celui-ci s'arrête maintenant.